Bonjour Abdoulaye Ndiaye. Bonjour, cher ami. Abdoulaye Ndiaye, vous êtes membre du secrétariat exécutif de l'Alliance pour la République et ancien député. L'ancien ministre et maire de Saint-Louis est attendu ce lundi 26 mai devant la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. Il devra s'expliquer sur des accusations de détournement présumé des fonds de riposte et de solidarité contre la COVID-19. Quelle est votre réaction là-dessus? Oui, d'abord, de manière globale, il faut dire que l'Alliance pour la République et la réduction des comptes dans ce pays a toujours eu lieu. Mais cette fois-ci, il y a toute une situation tout autour, ce qui fait que là, les gens ont quand même une priorité. Mais parce que vous savez que dans un pays normal, et quand vous êtes investi d'une responsabilité, c'est tout à fait normal que les corps de contrôle passent souvent, voire effectivement, si l'organisation financière est respectée, il n'y a pas de couac, et tout se passe dans les... Parce que on a en charge les à ce niveau, le problème. Mais pour le cas particulier, c'est-à-dire les fonds Covid, je crois que ce qui se passe présentement a une matière, surtout notamment le cas de cité tantôt, à savoir Amadou Mbaye, qui est convoqué le prochain. Moi, je crois que ma préoccupation au niveau de la responsabilité. Quelle est la responsabilité du ministre dans les fonds? En plus que vous convenez avec moi que l'ordonnance de l'administration générale et communément appelée DAS. Alors, parce que maintenant, le ministre peut donner des orientations, mais la responsabilité de l'organisation financière incombe au directeur de l'administration générale. Donc, à ce niveau-là, quelle est la responsabilité du ministre? Moi, je ne comprends pas. Et surtout, quand même, on s'accuse et on l'inquiète au niveau de la cour comment dirais-je, de la cour de justice. Moi, j'ai des problèmes, je ne comprends pas. Parce que si les explications qui ont été fournies, c'est que c'est partie de l'arrêt ministériel portant les prix de consommation, les prix des denrées de nourriture. Alors, donc, cette loi date de 2013. Et les textes disent qu'un arrêté est renouvelable une seule fois. Donc, au-delà de 4 mois, cet arrêté devient caduc. Alors, 7 ans après, nous sommes dans une situation exceptionnelle, qui est la Covid. Et le président a mis en place un dispositif pour vous en aide les populations qui étaient dans une souffrance. Alors, pour ce qui concerne le ministère, le département ministériel, comment dirais-je, sous la direction de mon frère, il avait fait appel à l'agence de régulation des marchés publics. Et cette structure l'avait conseillé et en lui disant, par exemple, de procéder à un appel d'offres, ce qui a été fait. Et le moins 12 ans a été retenu. Et le moins 12 ans, le prix proposé était fixé à 260. Et les gens ont travaillé en fonction de ce prix-là. Alors, le vérificateur, il dit, bon, il fallait s'appuyer sur l'arrêté de 2013, alors que cet arrêté est devenu caduc. Donc, je crois que ça, si ça ne tenait qu'à ça, je crois que le ministre ne devait même pas être convoqué au niveau de la Cour de justice, très honnêtement, pour dire vrai. Maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé après, parce que je ne sais pas s'il y a d'autres charges, mais en tout cas, pour ce cas précis, je crois que vraiment, il a fait ce qu'il avait à faire maintenant. Mais le droit reste le droit, et nous sommes devant une cour assez compliquée, et vous n'avez pas la possibilité de faire un recours,
vous n'avez pas la possibilité de revenir certaines choses. Quand on vous inclut, c'est fini. Et par leur volonté, ils peuvent venir le lundi, 3 000, 4 000, dire que maintenant, on te met tout mandat de dépôt. Mais vous avez espoir quand même. Oui, 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 mais jusqu'à présent, oui, bien sûr. Et je crois que si les choses se passent normalement, il doit rentrer chez lui sur les prix homologués, d'autant plus que ce qui est assez bizarre dans ça, c'est qu'ils ont accepté pour le sucre et ils ont refusé pour le riz. Il y a problème. Il y a problème. Vraiment, il y a problème. Mais hormis cela, nous sommes en phase avec comment dire, ce mécanisme habituel, ce mécanisme régulier qui est la réduction des comptes. Oui, c'est pas une chasse aux sorcières donc. On a l'impression, d'autant plus que aussi des noms ont été déjà cités et des menaces ont été faites à leur endroit, donc on peut penser à ça. Et l'affaire Ismaïla Madior Fall? Bon, là, pour Ismaïla Madior Fall, je crois que c'était une façon. Ils avaient un bon. Ils l'ont fait. Je crois que tentative de corruption, il n'a pas fait la corruption. On voulait le corrompre et il avait refusé. Après, ils disent. Maintenant, c'est ce que les corrupteurs sont en prison. C'est dommage qu'on arrive à ce point. En tout cas, Ismaël est plus que ça. Il mérite autre chose de quand même cette. Mais enfin, la justice, elle est ce qu'elle est. On ne peut quand même et nous remédier et dire ok, je remets. Alors, au fur et à mesure que la date du 28 mai 2025 s'approche, les formations politiques se prononcent par rapport au dialogue national sur le système politique. Mais l'APR, l'Alliance pour la République, a décidé de boycotter le dialogue. Vous savez, mon cher ami, vous savez, au niveau central, il y a un problème de méthodologie, il y a un problème d'approche méthodologique. Parce que, est-ce que vous savez que ce n'est que hier que l'Alliance pour la République a reçu son invitation. Et jusqu'avant-hier, lors de la rencontre société civile APR, et je crois que même les responsables de la société civile avaient éprouvé quand même un sentiment de regret par rapport à ça. Jusqu'avant-hier, l'Alliance pour la République n'était pas encore conviée, malgré toutes les déclarations. Mais maintenant, pour le principe, la décision de l'APR est annoncée à un principe. On ne peut pas aller à un dialogue alors que le climat n'est pas sain. Il n'y a pas de sérénité. On ne se parle pas, on se regarde des défaillances, il y a des menaces, il y a des arrestations, il y a des déclarations contraignantes, des déclarations quand même qui font mal. Et puis vous voulez encore que ces gens viennent vers vous et discuter avec vous. Donc je crois qu'il y a des préalables qui n'ont pas été pris en compte. Moi, je crois que, le président devait envoyer des responsables auprès de cette formation, notamment la République, discuter avec ces entités-là pour voir dans quelles conditions il était possible quand même d'organiser ce dialogue, à laquelle toutes les parties prenantes seront concernées, seront présentes. Mais tel n'a pas été le cas. Il y a aussi un autre préalable qui n'a pas été, à mon avis, respecté, c'est qu'il fallait discuter avec la société, discuter avec les politiques, les partis politiques, pour à propos du choix qui est fait, pour voir est-ce que tout le monde s'accorde sur le nom. C'est vrai que moi, je connais personnellement Cheikh qui habite à Grand Yoff, je le connais très bien, c'est un qui vit les valeurs, qui est bon monsieur, qui fait un excellent travail au niveau des organisations non gouvernementales et internationales, qui connaît aussi les milieux, qui a une expérience pratique des populations. Donc, je crois que en termes de disposition, il est indiqué. Maintenant, les gens disent que
il est très proche du pouvoir, mais moi, ça je ne peux pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que il fait des activités énormes, surtout au plan religieux, mais aussi au plan de la, comment dire, du développement global. Donc, c'est quelqu'un qui peut quand même manager une telle organisation. Donc, à ce niveau, le problème ne se pose pas. Et par contre, par rapport au thème, par rapport aux ateliers, quels sont les profils qui sont proposés? Quelles sont les personnes qui sont proposées pour diriger ces ateliers-là? Il fallait quand même faire des propositions pour qu'il y ait des consensus par rapport à la désignation de ces personnes, ou bien même, et puis après, et cela va participer à une facilitation des travaux, mais tel n'a pas été le cas. Qu'est-ce qui va se passer? On va venir en plein début. Le président va s'adresser aux partis politiques et à la société civile, et certains d'entre eux vont faire des discours, certains seront dans la flagornerie, et d'autres peut-être vont en pour dire ce qu'ils pensent du dialogue. Et après, maintenant, on va revenir pour discuter autour du schéma organisationnel, autour des thématiques, etc., etc., etc. Alors que cela pouvait se faire là-bas. Et hormis cela, je crois que c'est dialoguer. Et l'Alliance pour la République est dans la disposition de dialogue. Parce que on ne peut pas vouloir les choses contraires. N'oubliez pas que le 28 mai, c'est le président Macky Sall qui l'a dit comme étant la journée du dialogue national. Donc, nous ne pouvons pas refuser cela. Mais, par principe, il y a des engagements à prendre. Imaginez-vous un seul instant que tous les militants, les sympathisants, les populations de bonne foi, par exemple de la région de Matam, se rendent compte que vous allez alors que leur fils est en prison dans vous prenez le même cas pour, par exemple, comment dirais-je, d'autres camarades, bon, tout ça, on pouvait en discuter en amont. Peut-être trouver des solutions ou bien peut-être qu'il y ait des compromis par rapport à ça. D'accord. Et ça ne ferait que même rendre beaucoup plus intéressant ce dialogue-là. Mais dommage, les gens en ont procédé. Nous ne pouvons qu'en prendre acte et quand même les laisser dérouler. Merci d'avoir répondu à nos questions, Abdoulaye Ndiaye. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes membre du secrétariat exécutif de l'Alliance pour la République.